Bonjour à tous, c'est Nadjem. Aujourd'hui, j'ai décidé de revoir un petit peu l'organisation dans ma cuisine et je vais vous emmener avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des questions ou juste pour me laisser un petit mot et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti! Alors voilà l'ampleur des dégâts, enfin c'est pas non plus catastrophique mais c'est pas du tout rangé en fait. J'ai plein de fois j'ai essayé de ranger mon étagère dans la cuisine mais à chaque fois en fait j'arrive pas à me canaliser et ça part dans tous les sens comme vous pouvez le voir. J'ai même mis mon micro-ondes à cet endroit-là, je sais même pas pourquoi, bref. C'est vrai que j'ai pas énormément d'affaires mais bon il faut quand même canaliser tout ça. J'avais déjà des boîtes, en fait, j'en ai déjà et j'aime trop le rendu, mais le problème c'est que j'en ai pas assez et du coup j'ai dû un peu en fait faire des choix, donc voilà. Et maintenant, je ne veux plus faire de choix, je veux que tout soit clean parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'avoir des pots comme là, j'ai des pots en fait qui sont sur une autre étagère de ma cuisine. Ben, je trouve que c'est net, c'est clair, on voit pas les marques des produits, les codes barres. Moi, je suis très sensible à tout ça et à l'environnement visuel. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus beau. En plus, j'ai des étiquettes que je vends sur ma boutique Etsy. Si vous voulez, je mettrai le lien. Et je trouve que ça fait vraiment très très sympa. C'était mon rêve en fait quand j'étais jeune d'avoir ça dans ma cuisine. Donc, il faut toujours poursuivre ses rêves, même si là, c'est un peu un rêve bizarre, enfin il est simple quoi. Et du coup je suis allée à Action, je me suis acheté des fleurs, rien à voir avec la vidéo, mais je me suis pris des fleurs artificielles que moi j'aime beaucoup. J'aime les fleurs artificielles, je l'avoue, parce que si c'est des vraies fleurs, elles meurent trop vite. Et du coup, je me suis pris des boîtes et des boîtes et des boîtes. Alors, heureusement qu'il y a Action, parce que je n'aurais jamais choisi cette organisation si Action n'existait pas. Parce que ailleurs, ces boîtes coûtent super cher. Là, elles sont à 1,59 € et 2,29 € pour celles que vous voyez là. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est des gâteaux, ils sont trop bons d'ailleurs. Et ces boîtes-ci, je crois qu'elles étaient à 2,59 €, je sais plus. Mais bon, vous connaissez Action, vous savez comment c'est pas cher. Et puis j'ai pris aussi une petite guirlande en forme d'ananas. Je crois que je me suis laissée emporter par la folie Action parce qu'en fait, j'en avais pas besoin. Et donc voilà, donc pour commencer, bah, je vais retirer toutes les petites étiquettes parce que ça a pas l'air comme ça, mais il y en a beaucoup. Ils en mettent une là et une dessus. Et donc c'est parti. Et voilà, donc tout est rincé, j'ai enlevé les étiquettes, etc. Donc maintenant je vais pouvoir enlever, en fait je vais enlever tout ce qu'il y a dans mes étagères et je vais les mettre sur mon plan de travail pour y voir plus clair et trier, voir ce que je mets dans des boîtes ou ce que je mets dans ma petite remise. Et du coup, vous voyez, j'avais déjà des pâtes qui étaient dans des boîtes et elles n'étaient pas du tout mises en valeur. Donc là, elles vont avoir leurs copines qui les rejoignent et elles vont être contentes. Là, c'était un peu le moment où je me suis dit, ben là, j'ai plus le choix. Quand tu commences à voir ça, en fait, tu sais que tu dois finir le travail. Du coup, voilà, donc j'ai passé un petit coup de produit. Donc mon produit c'est un produit de chez Action que vous devez connaître, que j'aime beaucoup, Pchip Sheet, un petit coup de Pchip Sheet. C'était pas très sale, franchement je suis fière de moi parce que je passe l'aspirateur en fait souvent dans mes placards, enfin dans les endroits comme ça. Du coup j'ai mis les trois grosses boîtes alignées parce que je veux mettre les conserves et les trucs comme ça. Et à l'étage du dessus je mettrai les petites boîtes avec le riz, les pâtes, etc. Donc voilà, ensuite j'ai continué, j'ai mis un petit peu tout ce qui était légumes secs, farine, etc. J'ai re-rempli les pots. Et là c'est un pot en verre, c'est vrai que c'est beaucoup mieux les pots en verre, mais il n'y en avait plus à Action. Celui-là j'avais acheté à Action avec le couvercle en bambou, enfin en bois, je sais pas si c'est du bambou mais je crois. C'était vraiment pratique. Et aussi, ça, la petite coupelle, là, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est des petites coupelles, il y en a plusieurs tailles. Et moi, c'était un peu mon rêve d'enfance d'avoir une coupelle comme ça pour faire style. Je suis une marchande.
En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de mettre tous les aliments en fait dans un pot parce que déjà en fait ça enlève toutes les marques et même des sous-marques. Enfin, je veux dire tout. On n'a pas comme une publicité géante dans notre cuisine, dans notre appartement. Puis aussi, ça uniformise et du coup, on se prend pas la tête. Genre, il y a plus de farine, j'en rachète et basta. On se dit pas ouais, mais il y a un petit paquet qui est pas encore fini, l'autre il est commencé, etc., etc. Pareil pour les pâtes, le riz et tout. Je trouve ça vraiment super, super pratique. Ça commence à prendre forme, j'aime trop trop trop, franchement je suis super contente. Je voulais vous montrer aussi pour les temps de cuisson et tout, parce que maintenant il y a des pâtes, là par exemple c'est des pâtes 3 minutes, celles-ci elles sont normales genre 7, 8, 9 minutes, etc. J'ai découpé un peu rapidement les trucs, ça je le faisais depuis longtemps pour voir en fait savoir qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Puis ça m'évite de marquer vu qu'il y a déjà un papier qui existe, je l'ai découpé. Et puis en dessous, vous avez vu, j'ai utilisé donc les bacs, j'ai commencé à mettre les conserves, donc les légumes, j'ai mis après les soupes et la sauce tomate. Moi j'utilise pratiquement que du concentré de tomate, donc voilà. Et puis en haut, j'ai pas fini de débarrasser, mais je voulais déjà vous montrer un peu comment ça se passe. Et oui, j'ai mis le chocolat, le cacao. En plus, j'ai mis un cacao pas noir, mais vous savez, un cacao super concentré. Et en dessous, en fait, et là, j'ai rajouté du poulain. Et j'en ai mis partout. Bon, c'est pas bien grave. Du coup, je vous ai fait un petit cœur pour vous remercier d'être aussi nombreuses. Ça fait pas longtemps que ma chaîne existe et j'ai déjà plein d'abonnés. Et voilà, donc du coup j'ai tout rangé. Ça fait trop bien, j'aime trop, c'est trop clean, il faut que ça reste comme ça. Là franchement, il n'y a pas de raison que ça reste pas comme ça, mais bon. On verra par la suite, je vous en dirai des nouvelles. En haut, pareil, ça fait trop bien. J'ai mis tout ce qui est légumes secs, etc. Les pâtes, le riz. Dans la boîte verte, c'est tout ce qui concerne la pâtisserie, genre sucre vanillé et tout ça. Franchement, je suis ravie et en plus le pire, bon après c'est vrai que j'ai viré le micro-ondes, je l'ai mis à côté, mais il y a plus de place, ça veut dire que là j'ai encore de la place pour ajouter des choses, là j'ai mis les épices et tout, mais je peux encore... Bon, calme-toi Nadia, je vais peut-être pas en rajouter, mais bon, si j'ai besoin en fait, je pourrais... En haut j'ai mis genre le thé, les fruits secs, les trucs comme ça, les tupperwares, il y a ma balance de pâtisserie. En tout cas, voilà donc pour le rangement de cette partie de la cuisine. Je devrais faire aussi sous l'évier si j'ai la motivation. Je le ferai en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.